Bonjour. Après l'explication sur la durée et les ratios, j'espère ne pas vous avoir perdu. C'est une partie assez théorique et en yoga, c'est surtout l'expérience et la pratique qui permettent de comprendre. Malheureusement, il existe peu de professeurs suffisamment initiés pour vous guider dans le pranayama. Mais on peut en trouver. Le plus important à mon sens est d'en chercher un issu d'une lignée traditionnelle et qui ait une connaissance approfondie des textes fondateurs et de la philosophie du yoga. Il nous reste à voir le comptage des respirations, Sankhya. Si la main droite sert au Mrgi Mudra, la main gauche sert à compter en déplaçant le pouce de phalange en phalange sur les 4 autres doigts. On part de la phalange basse de l'index et on dessine une spirale de l'extérieur vers l'intérieur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. On termine par la phalange du milieu de l'annulaire. La spirale entière représente 12 respirations. Pas besoin de réaliser un grand nombre de respirations. La qualité prime sur la quantité. 12 est souvent un maximum. Cependant, répétition et régularité sont indispensables pour changer nos habitudes et installer de nouveaux schémas respiratoires. Et on obtient quoi avec ces techniques de pranayama ? Les blocages physiques, émotionnels et spirituels vont régresser, ce qui se traduira par une qualité nouvelle de la respiration, dirgha et sukshma, longue et fluide, calme, apaisée et régulière, reflet du travail de l'énergie répartie dans le corps. La fluidité est à privilégier sur la durée, c'est la sérénité dans la respiration qui indique l'état intérieur. Le souffle ne ment jamais. Avant de passer à des techniques complexes de pranayama, je vous suggère de vous exercer avec ce qu'on appelle la respiration yogi. C'est une respiration qui utilise une visualisation mentale. Si on se réfère à la Bhagavad Gita, chapitre 4, sutras 29 et 30, la respiration yogi est une respiration consciente qui permet à l'inspiration de déplacer l'énergie de la région appelée prana, le torse, à celle appelée apana, l'abdomen, et inversement, d'apana vers prana à l'expiration. Prana s'offre à apana, puis apana s'offre à prana. Spirituellement, il s'agit d'un cadeau, et on n'offre pas un cadeau empoisonné. Ainsi, le souffle passe d'abord par un feu situé dans le thorax, feu énergétique et spirituel, et se purifie avant d'atteindre l'abdomen. Et lorsqu'il remonte, il passe d'abord par le feu gastrique, Jatara Agni, avant de remonter dans le thorax. En purifiant le souffle, on purifie l'énergie et donc le mental et le corps. Comment maîtriser la respiration yogi ? En 5 étapes. Concentrez-vous d'abord sur la respiration sans chercher à la maîtriser. Elle devient simplement consciente. Quand vous arrivez à bien vous concentrer, passez à l'exercice suivant. L'inspiration reste libre, mais on visualise l'expiration dans l'abdomen. On peut mettre une main sur le ventre pour aider. Une fois cette étape assimilée, concentrez-vous sur l'inspiration en la visualisant dans le thorax, avec une main au milieu de la poitrine. L'expiration est alors libre. Puis, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, une main à la poitrine et une autre sur le ventre, visualiser l'inspiration dans le thorax et l'expiration dans l'abdomen. Enfin, la dernière étape consiste à visualiser le mouvement complet. On visualise la descente du souffle du thorax vers l'abdomen pendant l'inspiration et la remontée de l'énergie depuis le périnée jusqu'au thorax pendant l'expiration. Votre respiration devient un mouvement délibéré. Prenez votre temps. Ne brûlez pas les étapes. Si on respire dans les 2 régions du thorax et de l'abdomen, le travail des postures sera intensifié et amélioré. Vous calmerez la respiration et par conséquent le mental. Quand vous serez tout à fait à l'aise avec la respiration yogi, ajoutez-y Ujjayi, le resserrement au niveau de la gorge qui vous permettra de réguler le souffle en plus de le diriger. La respiration yogi a déjà beaucoup d'effets sur l'apaisement du corps et du mental. La respiration consciente, dirigée et régulée est une des techniques les plus puissantes du yoga thérapeutique, sans aller dans des exercices complexes de pranayama. Combiné à des mouvements simples et précis, ce type de respiration peut faire des miracles. Avant de nous quitter, j'aimerais évoquer 2 techniques de pranayama controversées, Kapalabhati et Bhastrika. Ce sont des techniques où la respiration se fait par la bouche, sans comptage ni régulation, et où l'abdomen et le thorax font un mouvement de soufflet
pour dégager les sinus et les excès de mucosité. Elles peuvent être addictives et je ne peux ici qu'insister sur le fait de ne les réaliser que sous supervision d'un professeur expérimenté et sur des périodes courtes. Elles n'aident aucunement ni à allonger ni à apaiser la respiration. On se retrouve très vite pour parler du pranayama comme préparation à la méditation. Namasté, cher yogi.